l'économie numérique revêt trois grands domaines. D'abord, ce que nous appelons l'industrie, tout ce qui concerne les TIC, l'industrie des TIC qui regroupe les télécommunications, l'audiovisuel et l'informatique. À titre d'exemple, par exemple, votre caméra, ça fait partie de l'industrie des télécommunications, des TIC, pardon, votre téléphone, les antennes des opérateurs mobiles, ainsi de suite, les logiciels que nous développons. Ça, c'est un grand domaine. Donc, l'industrie des technologies de l'information et de la communication. Deuxième grand domaine, c'est toutes les activités qui sont transformées, traditionnelles, transformées, impactées par la présence des TIC. Je vous donne un exemple très simple. Quand nous étions à l'école il y a une trentaine d'années, on disait que le marché, c'est un endroit physique où se rencontrent acheteurs et vendeurs. Eh bien, les technologies de l'information et de la communication ont totalement transformé cette notion de marché. Pour vous donner un exemple, sur le maillot du Barça, on écrit Rakuten. Rakuten, c'est une grande plateforme de vente mondiale japonais. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut se dire qu'avec les TIC, on dira le marché, c'est un endroit virtuel où vous pouvez acheter, payer et vous faire livrer. Donc voilà, ça a impacté. Un autre domaine beaucoup impacté, c'est le tourisme. Avant, si vous n'avez pas votre billet d'avion, vous ne pouvez pas monter dans l'avion. Aujourd'hui, vous le savez, on n'en a plus besoin. Rien. Et maintenant, le troisième grand domaine, c'est tout ce qui est créé, qui sont générés grâce au TIC. C'est ce que nous appelons les objets connectés. Et l'exemple phare, le plus avancé aujourd'hui, ce sont les voitures connectées. Et comme les TIC sont présents partout, sur les autoroutes, on a placé des capteurs. Et les voitures aussi ont des capteurs et qui communiquent et qui fait que la voiture est à un bon niveau. Et quand il y a un obstacle, le capteur savent qu'il y a un et il freine automatiquement. Donc voilà. Mais ce qui va encore se passer, c'est que tout le monde va s'adapter pour que sa production soit connectée. Un exemple, on peut avoir un réfrigérateur connecté. Vous allez poser la question de savoir connecter. Oh non, vous êtes au supermarché, vous regardez dans votre réfrigérateur, vous voyez le poids de la viande, vous avez la date de péremption, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, grosso modo, ce que revêt le concept de l'économie numérique. Première chose, nous voulons investir dans le numérique pour accroître la performance des entreprises et surtout faciliter la vie aux citoyens, faciliter les relations entre l'État et les citoyens. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous allons lancer la digitalisation du casier judiciaire au Burkina Faso. Cela veut dire que vous restez dans votre bureau, vous demandez un certificat, un casier judiciaire, vous payez et on vous livre. Mais est-ce que vous savez que dans l'application normale, dans le truc normal, vous devez vous déplacer, aller à l'endroit où vous êtes né. Et c'est là où on va vous délivrer. Tout simplement, vous voyez un peu, si vous prenez des pays vastes comme le Niger, vous allez faire 2000 km pour aller avoir un casier judiciaire. Pour revenir au Niger, au début des années 2000, vous devez vous déplacer pour aller à la capitale Niamey pour avoir une fiche de paye. Parce qu'on dit que c'est confidentiel, on ne peut le remettre qu'à vous-même, main à main. Il y a 3 semaines, 1 mois, le gouvernement burkinabé a lancé le bulletin de paye électronique pour tous les fonctionnaires burkinabés. Vous voyez, donc voilà, il est important que nous y allons.